Hello tout le monde, bon, pardon, je vous souhaite une très bonne année 2023. Voilà, nous sommes le 1er janvier, il est un peu plus de 17h je crois, et donc je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Donc j'ai changé mon angle de vidéo, c'est ma résolution pour 2023, voilà. Je sais pas si ça va durer encore sous cette prise d'angle, ça dépend si ça vous plaît ou pas, voilà. Mais là du coup, oui, c'est plus le même angle de prise de vue. Derrière on voit mon dressing. Avant je sais plus trop ce qu'on voyait, bref. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc du coup je voulais vous souhaiter une très bonne année, plein de belles choses. La réussite, la santé, surtout la santé, c'est très important. Et donc voilà, je tenais à vous le souhaiter, surtout aux personnes qui regardent mes vidéos, qui me suivent, qui me connaissent en vrai, bref. Donc voilà. Du coup, je voulais vous dire aussi que je tenais, normalement, si j'arrive, normalement, je vais remettre mes commentaires en comment dire, en approbation. Alors non, c'est pas parce que je préfère, voilà, parce qu'en fait j'ai eu un petit tour l'autre jour, c'était, je sais plus, j'ai publié une vidéo dans la semaine, c'était mon avant-dernière vidéo je crois, et j'ai reçu un commentaire. Bon, il y avait, on va l'appeler JB, hein, parce que j'ai pas envie de salir de citer des noms et puis de mettre dans l'embarras des personnes qui, ça se trouve, portent le même nom. Et voilà, attiser des mauvaises langues sur ce profil, parce que voilà, mais on va l'appeler JB. JB, si tu passes par là, voilà, ce passage est pour toi. Donc j'ai reçu un petit commentaire de JB. Au début, je l'ai survolé, j'étais voilà, c'est moi ou c'est un commentaire rageux. Donc c'était, j'ai vu le commentaire, donc il a été publié vendredi à 22h, d'après mes calculs. Et moi je l'ai lu hier à midi. J'ai vu le commentaire, j'étais... C'est un commentaire rageux ça, non? Le pire, le commentaire datait de 12 heures en arrière. Il y avait 3 likes sur le commentaire. Et c'était assez amusant parce que ce qui m'a interpellé le plus dans le commentaire de JB, c'est que cette femme, au vu de l'écriture du commentaire, je pense qu'elle devait avoir à peine 15 ans à vue d'œil. Parce qu'apparemment c'était Mademoiselle Je sais tout, alors que elle contredisait tout seule dans le commentaire, mais bon, ce n'est qu'un détail, ce n'est pas grave. Et donc j'ai vu qu'il y avait 3 likes sur le commentaire et que ma vidéo, alors que d'habitude je fais environ une trentaine de vues en 3 jours, environ, attention, je me lance pas des fleurs hein, comparé à ce que JB croit, c'est pas dans mon caractère de faire ça. Là j'avais environ presque 50 vues sur la vidéo. C'est bizarre, l'audience des vues a augmenté rudement en l'espace de 12 heures. Au début, j'avais pas vu que j'avais un commentaire rageux. Mais en fait, non, c'est parce que j'ai remarqué que JB a dû faire revenir ses copains-copines pour faire des likes sur le commentaire qu'elle avait mis. Malheureusement, JB, je suis désolée pour toi, c'est sympa de mettre des commentaires rageux, d'essayer de me rabaisser, d'être méchante avec moi. Mais sache que la méchanceté, ça va très vite. Et que moi, personnellement, j'ai été voir qui était cette fameuse JB. Et bizarrement, quand on tape le nom et le prénom de la personne qui s'appelle JB, on tombe que sur des comptes où il y a à peine 8 followers, où il n'y a pas de photo, et où la personne, en fait, elle a pas d'article, en fait. Cette personne-là a que des... elle est abonnée à des gens. Excusez-moi, il y a le bruit derrière. Ça va aller. La personne a que des... Elle est abonnée à des gens, mais elle a pas d'abonnés.
Le pire, ça m'a fait rire en voyant ça parce que je me suis rendu compte que ça devait être un faux compte rempli de haters pour mieux liker les commentaires que cette personne-là met en rabaissant les gens. Mais moi, il faut savoir que ce type de commentaires, je m'attarde pas dessus. Déjà, je ne réponds pas, j'allais pas répondre, j'allais pas user mon énergie à répondre parce que j'avais pas que ça qu'à faire. Et je pense qu'en écrivant, enfin en répondant à l'écrit, je pense que JB se serait senti flatté. Voilà. Mais là, non, en fait. Je suis pas d'accord, donc j'ai supprimé le commentaire, j'ai juste pris l'identité de la personne pour retenir, pour voir si la prochaine fois, si elle recommentait. Parce que, comme une cruche, j'ai oublié comment dire, de signaler le commentaire avant de le supprimer. Mais heureusement, j'ai retenu l'identité. Donc, JB, la prochaine fois, si tu mets un commentaire, t'inquiète pas, tu seras signalé. Et je signalerai tous tes faux comptes. Hein, parce que c'est bien de faire la morale. Mais quand on a des faux comptes, qu'on insulte les gens, qu'on pousse les gens à la haine. Non, en fait. Avant de commenter, regarde-toi dans un miroir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ta résolution, JB, pour 2023, si tu regardes cette vidéo, avant de commenter, regarde-toi dans un miroir, assume ton identité, et après, peut-être qu'on pourra discuter. Voilà. Mais là, non, faut savoir que JB, si tu recommences, là, même pas, je te dédiais un petit moment dans la vidéo, hein, c'est mort, en fait, c'est hors de question. Mais du coup, voilà, donc c'est juste pour dire que là, je vais essayer de voir pour remettre les commentaires en approbation. Et puis au moins, ça me permettra de pouvoir potentiellement répondre si j'en ai envie de répondre aux commentaires qu'on me poste. Voilà. Et je pense que ça sera mieux comme ça. Et au moins, si ça peut calmer certaines personnes qui se croient intelligentes en postant des commentaires avec des comptes anonymes. Encore quand c'est des personnes qui mettent des commentaires avec leur chaîne YouTube, qui assument qui ils sont. Bon, ok, d'accord. Mais non, mais en fait, quand tu te connectes sur ton compte anonyme juste pour rager et me faire la leçon de morale par rapport à mon contenu, faut pas pousser mémé dans les prix, en fait. Je suis désolée, mais... Désolée pour ta mémé, hein, GB, mais le concept n'abuse pas, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, je me suis dit, alors, en 2023, j'ai terminé quelques produits. Je voulais faire un gros sac avec des produits terminés, mais je me suis dit non, ça sera mieux de terminer, de montrer les produits terminés, de dire ce que j'en ai pensé. Et puis voilà, moi ça me permet de faire un tri quand même dans mes produits pour 2023 parce que c'était quand même mon objectif. Vous me direz si ça vous plaît. Moi ça me plaît bien la prise d'angle là au niveau vidéo, je me vois là. Durant l'année je compte aussi essayer de me refilmer avec ma caméra. Vu que niveau santé ça va beaucoup mieux, je pense que ce sera plus agréable de filmer avec caméra et puis de poster mes vidéos avec mon ordinateur. Parce que j'ai tout le matériel qu'il faut. Oui, non, je ne suis pas une menteuse, hein, je vous rassure. J'ai tout le matériel qu'il faut, mais quand on a des problèmes de santé, on ne peut pas se permettre forcément de faire des prises d'images avec une caméra, hein, par sécurité. Tant que j'avais mes problèmes de santé, je préférais filmer avec mon téléphone. Du coup, premier article que j'ai fini, c'est un gel douche. Alors celui-là, je l'ai acheté à la pharmacie. Donc c'est vraiment pour les zones où vraiment, pendant un temps, j'avais vraiment la peau irritée à certains endroits de mon corps. Donc la pharmacienne m'avait conseillé le gel douche sur gras pour peau sensible et délicate. Substance 0% indésirable. Voilà, il n'y a pas de substance bizarre. Et donc, parfum tendance monoï. Et je vous avoue que pour les zones sensibles, vraiment très sensibles, ce produit-là, j'ai vu une nette amélioration au niveau de mon corps. Et donc, pour les personnes qui ont des problèmes de peau,
ou cutané, ou que ce soit passager ou que vous êtes tout le temps embêté, je vous conseille fortement d'utiliser le gel douche sur gras à côté de votre gel douche normal. Voilà, c'est vraiment... Bon, après, il y a des différentes odeurs. Là, j'avais pris au Monoï, mais il y avait différentes odeurs différentes. Différentes odeurs. Voilà, pour le... Après, c'est comme vous voulez, hein, vous choisissez. Mais je vous recommande d'utiliser 2 gels douche différents quand vraiment il y a des zones sur notre corps qui sont irritées, on va dire, ou bien qu'il y a des cicatrices. C'est beaucoup mieux d'utiliser un gel douche en surgras, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Bon, ensuite, alors pour compléter avec les problèmes de peau que j'avais, bah, bon, là je vous avoue, j'utilisais surtout le corps parce que j'avais la flemme de changer de crème nutritive, et j'utilisais cette crème nutritive Aderma. Donc je connaissais pas du tout, c'est à l'avoine Realba. Ingrédient 95%, j'ai pas mis mes lunettes donc là je vois pas très clair, je vous l'avoue. Mais du coup oui, j'ai vu une nette amélioration. J'ai utilisé 2 tubes. Je sais plus si je vous avais montré le premier. J'ai utilisé 2 tubes comme ça. Et franchement, c'est vraiment une très bonne crème. Voilà. Je jette par terre, je ramasserai après, hein, je vous rassure, je suis pas une crasseuse. Donc le dernier produit, voilà. C'est vraiment des produits que j'ai fini là hier. Ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, je les ai finis vraiment en moins de 2. Enfin, pas en moins de 2, mais vraiment... je me suis dit, je préfère faire les produits que j'ai finis en 2022. Puis je ferai une autre catégorie plus tard dans le mois, voilà. Bon, j'ai une tête un peu fatiguée, hein, je vous avoue. J'ai pas très bien dormi cette nuit, je vous avoue que... rien à voir avec le produit, mais je vous avoue que... moi, j'ai pas fêté la nouvelle année cette année. La nouvelle année. La transition, parce que je vous avoue que j'avais pas le moral et... j'étais pas d'humeur à faire la bringue entre potes. Franchement, je pense que ça se voit à ma tête, hein, les gens qui me connaissent, vous savez pourquoi. Mais j'étais pas d'humeur à faire la bringue jusqu'à 3h du matin pour faire la bringue entre potes que je vois à peine le jour de l'an, et après ça, voilà. Donc j'ai préféré rester tout seul dans mon coin. 22h j'étais couchée, puis voilà. Voilà. Je sais pas si c'est les 30 ans qui font ça, mais voilà. Mais du coup, je n'ai pas fêté le nouvel an. Voilà, j'ai juste été boire un petit verre chez ma grand-mère et puis manger un petit repas ce midi, puis voilà. On a mangé des galettes. Mais du coup, voilà, je n'ai pas fêté le nouvel an comme certains ont pu me connaître dans le passé où je faisais la bonne chouille. Là, je vous avoue que franchement... vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, je vous avoue que j'avais pas le moral à faire la fête en fait. Et je pense que maintenant ça va... Les années qui vont arriver, là je pense que ça va, à mon avis... je pense que c'est... Bon, il y a peut-être le stade de maturité qui est arrivé aussi, ça se peut aussi. Hein. Voilà, mais rien à voir avec mes produits. Du coup, j'ai utilisé, je sais plus si c'était un échantillon. Bah, je crois que c'était un échantillon en fait. Où j'avais acheté 3 petits produits de cette gamme-là pour les essayer, pour voir ce que ça donnait. C'est de chez Yves Rocher. C'est un gommage éclat. Donc en fait, il faut le mettre 2 fois par jour, n'importe quoi moi. 2 fois par semaine, voilà. Et donc c'est à... organique Antémis à donc gommage éclat à l'antémise. Donc je pense que c'est une fleur, hein, à mon avis, dans ma logique, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai utilisé ce gommage. Bon, vous me voyez pas.
Ouais, ça va, c'était pas mal. Ça va. C'était correct. Voilà. Donc voilà pour les produits terminés. Bon, il n'y a pas grand chose, je l'avoue, mais comme ça, moi après, je vais pouvoir les jeter. Et donc, je vais pouvoir continuer ma routine tranquillement. Puis, je pense qu'il y aura d'autres produits terminés dans pas longtemps, mais il y en aura un peu plus. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas très long, mais bon, au moins, moi, j'ai pu vous dire bonne année. Et donc, surtout, n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez bien la nouvelle prise de vue. Je pense que c'est plus agréable pour vous de me voir en entier. Voilà, je sais pas trop parce que je suis un peu penchée, donc, mais sinon, je pensais mettre une chaise et m'asseoir. Et puis, c'est comme vous voulez en fait. Je verrai là. Je vais faire plusieurs expériences, mais surtout n'hésitez pas, mais je pense que c'est mieux au niveau luminosité, parce que là il fait noir dehors, et là même avec la lumière, bah voilà, c'est correct en fait. Le fond il est correct en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse, je vous dis encore bonne année, et ciao, bye bye, salut!